sommes le lundi 23 mars. On est à J9 du confinement. J9? Oui, J9. Aria, t'avais quelque chose à dire? Oh non, j'avais oublié. Maman, donne. Attends chérie. C'est ça. Maman, c'était ça. Oui. Donc là il est 10h moins quart, on vient terminer le programme pour les enfants là pour sur France 4 ils font un programme spécial pour l'école à la maison. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué mais je pense qu'on est tous dans le même cas. Pour les parents de faire l'école à la maison parce que voilà. C'est vrai que quand on a qu'un enfant scolarisé, je pense que ça doit être quand même un peu plus facile de pouvoir gérer que quand on a plusieurs niveaux. En l'occurrence moi donc j'ai les devoirs d'Evan, les devoirs de Nolan et Aria à côté qui me demande, qui me sollicite quoi. Donc du coup c'est compliqué de pouvoir, c'est compliqué de pouvoir l'occuper pendant que je suis avec les grands. Et pourtant c'est des choses qui sont obligatoires, je suis obligée de leur faire les leçons quoi. Donc du coup je vous avoue que c'est un petit peu compliqué tous les matins pour les leçons. Mais on s'accroche, c'est comme ça, il le faut. Vous avez été plusieurs à me demander du coup de vlogger pendant ce confinement. Bah forcément, d'un côté j'avais envie de vlogger, mais d'un autre côté je me suis dit vlogger quoi, parce que du coup on fait pas grand chose quoi. Et puis la situation est quand même compliquée quand on regarde, avec les enfants à la maison, ils tournent vite en rond, c'est un petit peu le bazar. Franchement il y a des jours où j'ai du mal à gérer. Il y a certains, enfin c'est pas des jours, il y a certains moments en fait dans la journée où j'ai du mal à gérer. Voilà, tout le fait de... Vous voyez Aria passer avec les chaussures de Nolan. Tout va bien. Ouais voilà, j'ai du mal à gérer les garçons, leurs devoirs, les leçons, être concentré sur quelque chose. Plus Aria à côté qui a besoin d'attention, qui a envie de jouer, qui veut faire plein de choses en même temps, qui s'ennuie en moins de 2 minutes. Donc voilà, là bon elle veut aller dehors, voilà, donc elle a apporté le manteau, elle va aller sur la terrasse un petit peu. Elle a mis les chaussures de son frère, tout est normal. Et elle est en culotte en dessous parce que en ce moment, donc du coup depuis le début du confinement, j'avais pour objectif de faire acquérir la propreté Aria. Puisque je me suis dit que c'est l'occasion ou jamais de le faire. Donc du coup ça fait une petite semaine là qu'on la met en culotte toute la journée, sauf pour la sieste et la nuit forcément parce qu'elle n'est pas encore prête. Mais on commence tout doucement à avoir des petites victoires là depuis 3 jours. Ça va beaucoup mieux, elle demande pour aller au pot, malheureusement de temps en temps c'est un peu trop tard, donc en fait elle demande le pot et une seconde plus tard elle a fait dans sa culotte. Mais ça c'est pas grave, hein, c'est normal. Par contre pour la grosse commission, ça y est, je pense que c'est acquis pour elle. Y a pas de souci en fait, elle a plus d'accident du tout. Elle fait au pot, voilà, ça elle le sait, elle fait au pot. Mais pour ce qui est du pipi, elle a encore un petit peu de mal à se rendre compte que ça arrive et que il faut, je pense qu'il faut qu'elle... Vous voyez, elle a encore du mal à se retenir et se dire il faut que j'attende d'être sur le pot pour me lâcher. Donc bref, là c'est Nono qui l'aide à l'habiller. T'arrives Nono? Hein? Evan il vient de terminer le déjeuner parce qu'il s'est levé là il n'y a pas longtemps. Donc il range son petit déj. Voilà, hier moi j'ai terminé quelques masques parce que j'ai des... En fait j'ai le Facebook de ma mairie qui est en demande de confection de masques. Attends, je vais te la fermer. Donc je disais, j'ai la mairie de mon village qui est en demande de confection de masques. Donc alors ce n'est pas du tout pour protéger du virus ou voilà, c'est pas du tout pour protéger du virus, c'est surtout en fait pour tout ce qui est par exemple le personnel hospitalier, par exemple quand vous allez faire vos courses pour se protéger, etc. Bon, du coup on a été interrompu parce que je viens de recevoir un colis que j'attendais depuis 3 semaines. Non, plus même, au moins un mois. En fait il y a donc un mois, ça fait un petit moment que j'avais commandé une toile pour faire
comment on appelle ça déjà? Tableau painting. Ah ouais. Du diamond painting, voilà. C'est en fait des tableaux, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais trop adoré en fait. J'avais commandé ça pour Evan à la base. Et j'avais tellement adoré que je m'en suis commandé une pour moi sur AliExpress. Donc en fait c'est une... ce sera ce tableau là. Ce sera deux mains comme ça qui se tiennent. Bon à la base c'est comme ça plutôt. Voilà. Et donc j'ai tout le matériel. Donc là il y a les petits diamants. Voilà. Il y a... La Ça, c'est petite pour pince. bouger. Ouais c'est pour bouger les diamants. Le stylo. Le petit stylo, le petit godet qui va avec, tout qui... Et le truc collant. Voilà, tout le truc collant et tout. Du coup voilà, enfin ça de toute façon je vous montrerai un petit peu plus tard parce que c'est un peu compliqué à vous expliquer comme ça. Si vous connaissez pas les diamants painting, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous irez voir. Et en fait c'est tout simplement un tableau avec des tout petits strass comme ça à coller dessus au fur et à mesure. C'est vraiment très minutieux hein. Et ça c'est le genre de truc que j'adore. Les genres de trucs comme ça où il faut être minutieux, où ça prend du temps à faire, etc. Ça me détend en fait ce genre de choses. Donc bref, voilà, on va faire ça je pense durant ce confinement. Franchement ça me fera du bien. Je souhaitais le recevoir avant le confinement. Bon je l'ai reçu une semaine après, c'est pas grave hein. Mais en tout cas je suis contente de pouvoir le faire pendant le confinement. Donc ce que je vous disais pour les masques, c'est que en fait c'est des masques. Alors ils ont triple épaisseur, donc ils ont un coton devant, devant, derrière, et à l'intérieur il y a du molleton fin. Donc c'est vraiment quand même assez... ça protège quand même pas mal hein. Et donc du coup ça prend, vous voyez, tout le visage, la bouche, le nez, enfin vous voyez. Enfin ça prend pas tout le visage mais ça prend la bouche, le nez. Donc du coup voilà, j'ai pu en faire 4, 5, j'en ai fait 5 comme ça. Enfin j'en ai fait 4 comme ça. Et un tout noir pour David, puisque lui il continue à travailler, il travaille à la poste. Donc les facteurs continuent à travailler et il n'a pas de protection du tout. Pas de gants, pas de masque, bon bah voilà, donc du coup je lui en ai fait un pour lui aussi hein, forcément. Et il en voulait un avec un tissu noir, forcément il voulait pas de fleurs. Donc du coup là j'en ai déjà donné un à l'amie d'une amie parce que elle peut plus aller voir sa maman à l'hôpital. Donc du coup il lui fallait absolument un masque pour pouvoir aller la voir. Donc voilà, c'est normal pour moi de lui en donner un. Donc je lui en ai donné un et donc il m'en reste 3. Malheureusement je pourrais pas en faire plus parce que je n'ai plus de billets. Vous voyez, ça s'appelle du billet en fait que j'ai utilisé pour faire les hanches, pour mettre derrière les oreilles. J'en ai plus du tout, j'ai rien qui pourrait remplacer ça. J'ai pas d'élastique, j'ai rien du tout. Je suis dégoûtée vraiment, ça me voilà. Ça me fait de la peine de pas pouvoir continuer et d'en faire plus. Mais voilà, ce sera déjà ça de gagner pour protéger quelques personnes. Je vais donner ça à la mairie du coup tout à l'heure ou demain, je verrai. Et voilà, et autrement, ça fait déjà plusieurs minutes que je parle, donc je vais peut-être arrêter de parler là et je vous retrouverai tout à l'heure. Voilà, ça c'est le après devoir quand je suis obligée de laisser Aria jouer toute seule parce que voilà, je suis obligée, sinon je peux pas faire les deux, voilà. Hein, voilà. Donc on va ranger Aria maintenant. Voilà, voilà. Je pense que ma plus grande réussite dans ce confinement, c'est garder mon calme.
Franchement, parce que j'essaie vraiment de faire des efforts sur ce côté-là et garder mon calme. Là, franchement, avant, je me serais énervée et ça m'aurait énervé et voilà, tout ça. Là, bon, voilà, c'est comme ça. De toute façon, il faut bien qu'il s'occupe, il s'ennuie aussi. Donc voilà, je me dis que de toute façon, c'est comme ça. On va juste ranger, puis c'est tout. Et on va continuer notre petite matinée. Là, il est déjà 11h30, hein, puisque les devoirs de Nolan sont terminés. Mais bon, il y a certains trucs qu'il n'a pas réussi à faire. Mais par contre, Evan, il vient à peine de les commencer. Et lui, ça va durer un petit moment. Donc voilà. Normalement, on en a jusqu'au mois de mai de confinement, mais bon. On espère qu'on sortir avant, hein. Petite astuce pour garder votre salade fraîche. Là, ça fait déjà une semaine hein, qu'elle est dans le sachet, donc vous voyez qu'elle est encore bien fraîche. On dirait qu'elle vient d'être achetée. Hein. Vous voyez, elle n'est pas du tout flétrie ni rien. Alors, petite astuce, ouais, c'est de les mettre dans de tout de suite, en fait, dès que vous l'achetez, de les préparer, laver, couper et les mettre dans des sachets avec du sopalin pour que, en fait, le sopalin absorbe toute l'humidité qui pourrait, vous savez, un petit peu faire flétrir votre salade. Donc voilà, là on va passer à table. Je fais le reste de risotto de crozet qu'on a mangé hier. Voilà, j'avais fait un risotto de crozet aux champignons et au parmesan. Il était excellent, vraiment. Enfin, franchement, j'ai adoré. Hein. J'ai vraiment adoré. Je l'ai eu sur la... Là, il faut que je rajoute un peu de crème. Je l'ai eu sur l'application Coucou Mix et que j'ai fait au robot MCC, voilà. Mais c'était très rapide et c'est super bon, donc on va manger ça avec une petite salade verte comme je vous ai montré et un peu de saucisse, voilà, qui restait. Et ouais, bah si c'est de la saucisse tranchée, on va dire, mais c'est avec du jambon. Ouais. Ah oui, et là j'avais aussi encore un peu de chou-fleur que j'avais fait hier, voilà. Donc il nous reste à manger. Bon, là il est 15h, Aria est à la sieste. Alors juste avant la sieste, en fait, je l'ai mis au pot. Et je dis, allez maintenant il faut faire pipi parce qu'après on va à la sieste, on va mettre la couche, donc il faut faire pipi. Et bon, bah au début elle voulait pas. Et finalement elle a fait une première fois pipi, donc génial. Et juste, je sais pas, peut-être, je pense qu'elle a... je sais pas, mais genre, je sais pas... 3 ou 4 minutes plus tard, elle a réclamé le pot toute seule pour faire encore pipi. Donc écoutez, je suis trop contente, on a applaudi et tout, on a vraiment, avec les garçons et tout, on était tout contents, on l'a félicité, elle était toute contente, elle était toute fière, elle regardait et tout dans son pot, enfin, donc génial, je suis très contente. Donc du coup là, elle est à la sieste, elle avait pas trop envie de dormir, hein, elle voulait pas trop aller à la sieste, mais bon, il faut qu'elle dorme aussi, il faut qu'elle ait un rythme et qu'elle garde justement ce rythme. Autrement, moi j'ai pris une bonne douche là parce que j'attendais qu'une chose depuis ce matin, c'est de prendre ma douche, mais du coup ce matin j'ai pas eu le temps entre les devoirs, la petite, etc. Donc là j'ai pris une bonne douche, je me suis aussi lavé les cheveux parce qu'il fallait que je me lave les cheveux. Ça faisait depuis 3 jours que je m'étais pas lavé les cheveux parce qu'en fait je me les ai lissés. Et là je les ai laissés au naturel, voilà, je préfère comme ça, moi j'ai pas besoin de trop d'entretien. En fait quand je laisse comme ça au naturel, ça c'est mes cheveux au naturel, ils frisent, ils ondulent naturellement, j'ai moins d'entretien que quand je dois aller lisser. Parce que là je sors de la douche, je reste comme ça sèche comme ça et puis après ça devient ondulé. Et j'ai plus rien à faire, il y a juste le matin, je mets un petit coup de spray et je façonne de nouveau mes boucles et après c'est tout. Mais voilà, donc je préfère. Je me suis aussi habillée parce que c'est pareil, ça c'est un truc que je me force en fait. Parce qu'on se dit, bah confiné, on reste à la maison, on reste en pyjama toute la journée, de toute façon c'est pas la peine de s'habiller puisque de toute façon on sort pas, etc. Donc non, moi j'essaie quand même de prendre le temps. Évidemment il y a des jours où je vais rester en pyjama, où je vais pas maquiller, ou voilà, mais je vais quand même finir par m'habiller au moins l'après-midi, etc. Voilà, parce que je fais quand même, ça fait du bien en fait de s'habiller, de s'apprêter, ça fait du bien. Voilà. Ça fait du bien au moral. Ce matin j'ai eu un coup de cafard, juste avant midi là. Ouais, j'ai eu un coup de cafard parce que j'ai lu un truc là sur les réseaux et vraiment ça m'a fait monter les émotions, ça m'a donné vraiment les larmes aux yeux. D'ailleurs je crois que je vais même vous le lire tellement que c'est quelque chose qui m'a pris, qui m'a touché quoi. Ah, donc du coup je vais vous le lire.
Alors, imaginons le goût de la vie après cette période. Imaginons le charme des retrouvailles. Pensons au premier dîner qu'on fera avec nos amis. Pensons à nos soirées de famille qui seront de retour avec leur rire et leur ambiance magique. Pensons au goût de ce premier câlin qu'on donnera à nos bien-aimés. On perdra quelques jours, mais on apprendra à savourer la vraie valeur de notre vie. Franchement, ça m'a... Voilà. Ça m'a vraiment... je sais pas pourquoi, hein, ça m'a ému. C'est peut-être voilà, la fatigue morale aussi que j'ai... que tout le monde a, je pense. Voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment ému. C'est vrai que... On se dit, c'est quand même... comment dire, c'est quand même une situation vraiment inédite et hors du commun qu'on traverse là. Actuellement, que tout le monde traverse. Et je pense que ouais, vraiment, après cette période, je pense qu'on ressortira vraiment plus fort. Et on se rendra vraiment compte de la liberté qu'on peut avoir tous les jours. Moi, pour vous dire, c'est vraiment un manque que j'ai, c'est d'aller travailler, quoi. Je pensais pas dire ça un jour. Mais ouais, je le dis, franchement, c'est... le manque de partir au travail, le manque de voir mes collègues, le manque de voir mes clients, du monde. Pourtant, je suis vraiment quelqu'un de casanier. Alors ça, je peux vous le dire, vous pouvez... toutes ceux qui me connaissent le savent, je suis casanière, j'aime bien être chez moi. Mais là, vraiment, voilà, c'est vraiment particulier, c'est pas évident, hein, franchement. Mais voilà, on le fait parce que c'est vraiment pour sauver des vies, pour sauver le monde, quoi. Voilà, bref. Là, je suis en train de faire mon diamant de painting. Donc, j'ai commencé tout doucement, là. Avec ce qui est pas mal, c'est que j'ai un embout, en fait, où on peut prendre 3 diamants en même temps. Donc, ça va plus vite quand on fait tout ce qui est en blanc. Parce que là, c'est des grosses pièces blanches. Après, il y a des petits détails sur les mains. Mais vous voyez, il y a quand même des grosses parties où c'est vraiment que du blanc. Donc là, pour aller plus vite, voilà, je les prends 3 par 3. J'ai un sac énorme, comme ceci, de diamants. Vous voyez, il est vraiment énorme. Et d'ailleurs, pendant que j'y pense, le rouge à lèvres que je porte, c'est celui-là. C'est une encre à lèvres mat. C'est une des nouveautés de chez L'Oréal. Je l'avais acheté avant le confinement, une semaine à peu près avant le confinement, quand il y avait la semaine beauté de chez Carrefour. Représente, je sais pas si c'est la teinte, mais en tout cas c'est le numéro 114. Voilà, c'est un joli framboise rouge. Et je trouve vraiment trop beau. Evan, il a fini ses devoirs, il était à peine 2h, enfin il était déjà à 2h. Et encore, il a laissé le bout de lecture qu'il a à faire pour ce soir parce qu'il en pouvait plus. Et franchement, je le comprends parce que moi je trouve que franchement, ils ont beaucoup de choses. En fait, c'est une journée complète d'école concentrée. Moi, perso, je le refais le matin parce que l'après-midi, en fait, ils n'y arrivent plus. Ils sont plus du tout concentrés. Ils ont aussi envie d'avoir leur petit moment là, ils sont sur leur console. C'est vraiment le seul moment que je leur autorise. C'est 1 heure l'après-midi sur la console et là, ils sont vraiment contents. Et puis, ça leur fait du bien, quoi. Et moi aussi, ça me fait du bien. Mais bon, ça normalement on le dit pas sur les réseaux. Non mais je déconne, mais voilà, ça leur fait aussi du bien de temps en temps, un petit peu de se détendre et tout, de faire ce qu'ils aiment. Donc je les laisse à peu près 1 heure, pas plus, hein, parce qu'après voilà, mais je leur laisse à peu près 1 heure, voilà, sur la console pour se détendre un petit peu et après on mange le goûter tranquille et après on fait des activités, voilà. Mais par contre là ce soir il va falloir que je sorte, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines aujourd'hui que je suis pas allée faire les courses, donc vraiment j'ai tenu jusqu'au bout. Alors il nous reste quelques trucs pour faire des repas, mais voilà, ça sera pas des repas complets, voilà. Et moi j'aime bien qu'il y ait au moins un légume, un féculent, une viande, etc., quoi que ce soit. Donc voilà, donc je vais quand même sortir un petit peu pour aller faire quelques courses rapides, très rapides, parce que j'ai pas envie de m'éterniser dehors. Et ça va être la première fois que je sors, donc d'un côté j'ai peur franchement parce que ça fait 1 semaine et demie presque que je suis pas sortie. Et puis d'un autre côté je suis pressée quand même de pouvoir sortir pour pouvoir au moins faire quelques courses, quoi. Et puis de m'évader, quoi. Ça fait 1 semaine et demie que j'ai pas conduit, quoi. Et moi j'adore conduire, donc voilà. Bon, ça y est, là il est 18h30, du coup je reviens d'Intermarché. Comme je vous ai dit, il me fallait faire quelques courses. Donc je suis sortie et il n'y avait plus rien dans les rayons. C'est-à-dire que
Je voulais prendre pas mal de charcuterie et il n'y avait plus rien du tout au niveau charcuterie. Mais vraiment, il n'y avait rien. Les rayons étaient vides. Genre, mais vides. Bon, bah, le PQ, hein, ça, heureusement, on n'en a pas encore besoin, mais il n'y en avait plus du tout non plus. Les pâtes, j'ai été étonnée parce qu'il en restait, donc j'en ai pris. J'ai pris que 2 paquets. Hein. J'ai pris des spaghettis au blé complet et des mini penne. Et du riz aussi d'ailleurs j'ai pris parce qu'on n'en avait plus de riz du tout. Donc voilà, ce soir ce que je vais faire c'est des tempura. Ça je connais ça dans les restos chinois, ils en font souvent. C'est des tempura aux légumes, donc on va voir. J'ai jamais testé, hein. J'ai pris ça parce que je me suis dit bon allez, on va prendre ça. Il n'y avait plus du tout de légumes dans les rayons, ça c'est pareil, les légumes c'est horrible, il n'y en a plus. Des fruits il en restait pas beaucoup. Là j'ai pris des oranges, des citrons et des bananes, c'est tout. Et en légumes j'ai juste pris des carottes parce que vraiment il n'y avait plus rien. Donc voilà, bon je vous fais pas un retour de course parce que là on vient de tout ranger, du coup je me suis dépêchée quand je suis rentrée pour tout ranger. J'ai pris également des céréales pour les enfants puisqu'ils avaient rien, ils avaient plus rien pour le matin. Donc j'ai pris ça et de la levure, quelques goûters aussi pour les enfants parce qu'ils n'avaient plus rien. Et puis bon, c'est à peu près tout quoi. De l'ail, etc. Bref, donc là ce que je vais faire, donc, comme je vous ai dit, je vais faire les tempura. Et on va manger des pommes de terre que j'avais fait hier avec du fromage à raclette. Donc en fait c'est pour ça aussi que je voulais racheter de la charcuterie parce que je voulais racheter des lardons. Puisque les lardons en fait si vous voulez hier notre machine à raclette nous a lâché. Donc j'ai mis en fait j'ai coupé toutes les tranches de pommes de terre cuites que j'ai mis dans un plat. Ensuite j'ai rajouté des morceaux de knack coupés et des lardons et le fromage à raclette. J'ai mis tout ça au four, c'était un régal, c'était vraiment trop bon. On avait un gros plat, un géant plat et pourtant on a tout vidé tellement on s'est éclaté tellement que c'était bon. Donc vu qu'il me reste encore des pommes de terre, je vais faire le reste là ce soir. Et vu qu'il me reste encore de la fromage à raclette, j'ai pas pu racheter les lardons. Tu l'as vu? Plus aucune charcuterie. Bref, donc du coup ouais, il nous reste par contre encore des knacks. Donc ouais, il nous reste encore des knacks, donc on peut refaire comme hier. Mais sans lardons. Ok, ça me va. Bon, moi ça m'embête un peu de ne pas avoir de lardons, mais bon. Faut les voir au visuel sinon. Non, il va rien avoir là. Bref, donc je vous montre ça tout à l'heure de toute façon. Ensuite, donc, on va les faire sortir comme une force dédiée. Il est simple. Faut pas venir spontanément. C'est le généraliste joint par téléphone ou téléconsultation qui décide d'envoyer un patient dans un centre Covid. Et puis regardez ces images, le porte-hélicoptère Tonnerre est arrivé à Marseille ce matin avec à bord 12 patients atteints du Covid-19 et évacués de Corse, 6 malades en réanimation, 6 autres sous oxygène, dans différents hôpitaux. Cette opération qui a tenté de soulager l'hôpital d'Ajaccio est la première menée sous l'égide de la Marine nationale depuis le début. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Alors là il est 9h moins 5. J'espère que vous voyez bien parce que la luminosité est un chouïa faible. J'ai pas allumé beaucoup de lumière. Donc c'est peut-être pour ça. Là vous voyez une petite lumière. Et là il y en a une autre, bref. Donc voilà, je vous ai pas montré ce qu'on a mangé. Mais les tempura de légumes de la bombe, vraiment, je les ai donc fait au four. En fait ils préconisaient soit la cuisson au four. Oui, donc bref, je disais, donc soit ils préconisaient la cuisson au four ou soit à la poêle. Moi j'ai fait au four, comme ça au moins j'étais tranquille, j'avais pas besoin d'être derrière et tout pour surveiller, etc. Donc franchement ils étaient très bons. Mais Maria elle s'est régalée. Comment faire manger des légumes aux gosses? Tu lui fais des tempura. Vu que c'est de la panure un petit peu comme du beignet, c'est voilà, je sais pas, mais bon il y en a certains quand même qu'elle a pas mangé, hein. Enfin certains morceaux où il y avait du poivron dedans, elle l'a recraché. Donc elle a bien senti qu'il y avait un petit truc à l'intérieur qui lui plaisait pas. Mais en général, ouais, elle a presque tout mangé, sauf les poivrons. Et Evan aussi il a aimé. Bon, Nolan il a pas mangé et David non plus. Et après donc du coup on a fini par manger ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vous dire un truc mais je me souviens plus quoi. Je sais plus tout. Bref, là je me suis fait mon petit thé.
c'est mes petites gourmandises. En ce moment je suis à fond sur les M&M's. Et là j'ai trouvé les M&M's au caramel. Caramel beurre salé. Caramel salé. Et du coup, je vais lire mon livre. Celui-là, je crois que je vous l'avais déjà présenté. Les filles de Ranok. Parce que ça faisait un moment en fait que j'étais dessus. Et alors il est très bien, il est super bien ce livre, mais le problème c'est que j'ai pas pris le temps de lire ces derniers jours. Et donc du coup depuis le confinement j'arrive de nouveau à prendre le temps de lire. Parce que tout simplement j'ai le temps de lire. Qu'avant j'avais pas le temps. Donc là il n'y a rien à la télé ce soir. Et puis niveau série en ce moment sur Netflix, il n'y a rien qui m'intéresse. Voilà, donc je vais lire. Je vais quand même un petit peu regarder les réseaux. Et voilà, je pense que peut-être que je vais vous filmer ma journée de demain également. Parce que demain j'ai prévu de faire des gâteaux. Donc du coup je pourrais vous filmer ça. Et malheureusement aujourd'hui j'ai rien fait en pâtisserie. Alors que depuis le début du confinement j'en fais tous les jours. Et là vu que j'avais plus beaucoup d'ingrédients, bah du coup j'en ai pas fait. Mais en tout cas voilà, je vous montrerai demain je pense ce que je fais. Et voilà, et puis c'est tout. Sinon bah voilà, petite journée de confinement. C'est pas non plus méga intéressant, mais voilà, c'est comme ça. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.